bienvenue dans le podcast Devenir triathlète. Je suis Hermano, producteur de podcasts sportifs et tous les jours, en quelques minutes, avec mon compère Olivier de Scooter, on vous explique comment débuter, progresser et performer dans le triple effort. Aidez-nous à faire grandir la communauté en partageant ce podcast au plus grand nombre et en laissant une revue et une note sur Apple Podcast. Ça nous aide vraiment à progresser et à monter dans les classements. Allez, assez parlé, place à notre épisode du jour. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur le podcast Devenir triathlète, épisode du mardi où nous avons un invité, mais tout d'abord, je tiens à représenter encore une fois pour la 123e fois mon compère de podcast, à savoir Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Hermano, comment tu vas ? Ça fait 123 fois qu'on se pose la question et a priori tout va toujours bien. Le jour où tu me diras je vais mal, je pense qu'il faudra se poser des questions. Et Olivier, aujourd'hui on a la chance d'avoir une de tes connaissances qui va nous accompagner pour la série d'épisodes de cette semaine, à savoir ton compère Maxime. Salut Maxime. Salut Hermano, salut Olivier. On dit Maxime, on dit Max, comment on dit ? Comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Ça peut être Max, comme ça on reste au plus court. De toute façon, pour aujourd'hui, ça va être Monsieur le Président, si je ne m'abuse. C'est ça, c'est pour ça que je suis là. Après, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui m'appelle Monsieur le Président, et c'est pas le but, mais c'est la casquette que j'ai aujourd'hui en tout cas. Ok, bah de toute façon, on va revenir rapidement dessus. On a quand même comme coutume dans ce podcast, pour le premier épisode de la semaine, de donner la parole à notre invité pour qu'il nous explique qui il est, ce qu'il fait dans la vie. Donc Maxime, Max, le micro est tout à toi. Qui es-tu ? Que fais-tu dans la vie ? On va peut-être passer par la case quel âge as-tu, parce que ça colle pas forcément avec le personnage de Monsieur le Président. Je te trouve un peu jeune pour endosser la casquette. Donc Maxime, le micro est à toi. Effectivement, salut tout le monde. Donc voilà, je me présente rapidement. Je m'appelle Maxime, j'ai 31 ans et j'habite à Bruxelles. Et alors la raison pour laquelle j'ai été invité ici au podcast, c'est parce que je suis président du Racing Club de Bruxelles Triathlon, donc le club de triathlon auquel Olivier est affilié et qui est un des plus grands clubs en Belgique francophone en nombre d'affiliés. Et c'est un club très dynamique qui a quand même, on l'espère, un peu d'influence et qu'on voit beaucoup en tout cas en Belgique. Je confirme. Alors vas-y, fais-nous rêver, combien de membres, et puis si t'as des stats, si t'as des splits entre hommes, femmes, jeunes, moins jeunes. Oui. Alors on a 200 membres adultes. On est obligé de limiter en fait à cause de nos manques de créneaux natation pour permettre à tous nos membres de s'entraîner dans de bonnes conditions. On limite à 200 adultes et on est quasiment à une centaine de jeunes moins de 18 ans. Et alors, parmi les jeunes, c'est quand même assez mixte, je dirais. Enfin non, chez les adultes aussi, on a à peu près un tiers de femmes, 2 tiers d'hommes. C'est à peu près ce qu'on retrouve de manière générale que ce soit sur les courses ou même sur la communauté Ohana aussi, ou dans l'audience qui nous suit sur le podcast. Je pense que on est à peu près systématiquement dans le monde du triathlon à 1 tiers, 2 tiers. Donc mesdames, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et c'est quelque chose sur lequel on joue beaucoup et qu'on essaye d'augmenter la part de triathlètes féminines au sein du club. De manière générale, on essaye d'avoir un club qui est le plus mixte possible, quel que soit le type de mixité. Et donc voilà, c'est vrai qu'on a des membres du coup entre 9 ans et pas loin de 80 ans, 76 ans je pense pour les plus âgés. Donc voilà, on a un très très beau panel et une très chouette diversité de profils aussi. Et donc on a vraiment un club très sympa qui est pour moi évidemment le plus beau club du monde. Je vais pas vous le cacher. Tout comme Bruxelles, qui est la plus belle ville du monde, c'est ça ? Exactement. C'est vrai que j'y ai toujours vécu et le club est centré à Bruxelles, donc nos lieux d'entraînement sont bruxellois. C'est vrai que par exemple à vélo, on en sort très vite, mais voilà, c'est une réalité aussi. La réalité bruxelloise. Bon, alors moi je suis peut-être en termes de représentation la femme du podcast, puisque il y a 2 tiers de Belges et 1 tiers de non-Belges. Donc je ne vais rien dire et je vous accorde pour aujourd'hui que Bruxelles est la plus belle ville du monde. Bon, plus sérieusement, Maxime, tu nous disais que effectivement tu interviens aujourd'hui puisque on t'a demandé de témoigner en tant que président de club. 31 ans pour être le président d'un club et comme tu dis l'un des plus grands et plus fameux clubs de Belgique francophone, ça fait quand même jeune, non ? Ouais, c'est vrai. Ça fait jeune. Mais je suis aussi un des plus anciens membres du club. Donc, je suis arrivé au club en 2006
et le club a été créé en 2000. Donc voilà, je suis parmi un des plus expérimentés, en tout cas en année de triathlon, même si effectivement je suis quand même toujours plutôt dans les jeunes. Mais j'ai toujours été relativement impliqué au club, et petit à petit, voilà, j'ai, si on peut dire ça comme ça, gravi les échelons, et maintenant depuis 4 ans, voilà, j'assure les fonctions de président du club, dont on aura l'occasion de reparler, je pense demain, ou en tout cas par la suite. Ouais. Et du coup, pour revenir peut-être tu parlais de 2006, tes débuts dans le triathlon, comment est-ce que tu es arrivé là-dedans, comment est-ce que tu es arrivé dans ce monde-là? Ouais, c'est vrai qu'on peut commencer par ça. Donc, j'ai toujours fait un petit peu de sport. J'ai toujours aimé le sport, aimé l'effort. Et c'est vrai que quand j'étais adolescent, j'ai couru quelques fois les 20 km de Bruxelles, qui est vraiment une grande course populaire ici en Belgique, avec l'école. Et suite à ça, voilà, j'ai été en contact avec un de mes professeurs de gym, en fait Philippe Schelkens, qui est une personne aussi bien connue au RCBT parce qu'il était président avant moi, et c'est en fait lui qui a lancé l'idée d'école des jeunes dès 2006. Et donc j'étais un des premiers jeunes de l'école des jeunes du RCBT en 2006. En fait, grâce à mon prof de gym qui m'a dit finalement t'aimes courir, est-ce que t'aurais pas envie de faire du triathlon? Et moi j'ai tout de suite dit oui. J'avais vaguement une idée de ce que c'était, et j'ai tout de suite accroché. Et voilà, je me suis bien plu là-dedans, et au fur et à mesure, voilà, l'école des jeunes s'est développée aussi, et pour correspondre un petit peu à la réalité aussi au niveau de la fédération, des compétitions jeunes, ça a pas mal évolué, et donc c'est très sympa à voir. Parce que c'est vrai qu'il faut dire que le triathlon en général, on a plutôt tendance à voir des gens d'un certain âge, parce que c'est un sport d'endurance, surtout si on va sur des longues distances. Et pourtant, c'est vrai qu'au RCBT, en fait, il y a énormément de jeunes, et quand on dit des jeunes, c'est vraiment, c'est depuis, je sais pas à quel âge ça commence, Max, tu peux peut-être nous le dire, mais ça commence assez tôt, et c'est vrai qu'on en voit vraiment énormément, et je pense pas que ce soit quelque chose qu'on voit beaucoup dans d'autres clubs. Ouais, effectivement, ça dépend des clubs. Donc nous, au RCBT, on commence à partir de 9 ans, la catégorie Kids A, mais il y a déjà d'autres clubs qui commencent un petit peu plus tôt, et la fédération organise des compétitions, si je ne dis pas de bêtises, à partir de 7 ans. Mais c'est vraiment de la découverte des 3 sports séparément, et puis petit à petit, au plus on avance dans les années, plus on ajoute des distances, de la complexité technique, et c'est vraiment tout un apprentissage qui se fait. Selon moi, je veux dire, on a besoin de plusieurs années pour arriver à vraiment bien développer son corps, et je trouve, c'est vrai que c'est un sport où on voit beaucoup de personnes, disons, âgées, effectivement. On parle de maturité vers 35-40 ans, mais il faut bien se construire dès le début, et c'est vrai que je trouve un très chouette complément à une période de la vie, à l'adolescence. C'est cool de se développer en faisant du sport, au sein d'un groupe, au sein d'un club, de faire partie d'une communauté vraiment de sportifs, de triathlètes, et c'est quelque chose qu'on veut promouvoir. Et c'est vrai que j'insiste un petit peu là-dessus, mais comme tu le dis, Olivier, on voit beaucoup les jeunes. Et c'est vrai qu'on a la particularité d'avoir des périodes d'entraînement qui sont communes aux jeunes et aux adultes, et aussi aux débutants et aux plus confirmés. Donc on essaye vraiment que tout le monde se retrouve en même temps. Chacun va évidemment faire son entraînement adapté à ses capacités physiques, à sa volonté, à son âge, etc. Mais de se retrouver au même endroit pour bêtement s'échauffer ensemble, discuter, ça permet de tisser des liens, et moi c'est quelque chose qui m'a toujours énormément plu. Et c'est vrai qu'il y a presque 15 ans, j'étais dans ceux qui débarquaient dans les petits jeunes, les étoiles plein les yeux, de côtoyer des athlètes qui étaient pour moi des stars, qui allaient au championnat du monde à Hawaï. Ça c'était complètement incroyable, et de parler avec eux, d'échanger un petit peu, de recevoir des conseils, c'est quelque chose qui était très formateur, et qu'on essaie de garder absolument dans le club
comme ambiance. Maintenant, c'est toi qui fais partie de la team élite. Ouais, c'est ça. Après, je suis pas le plus doué, je suis loin d'être le meilleur du club, mais c'est vrai que j'aime beaucoup aller partager, donner des conseils et simplement échanger avec tout le monde, recevoir des conseils aussi, hein, parce que c'est pas parce que je suis dans le triathlon depuis 15 ans que je sais tout, que du contraire. Voilà, on en apprend tous les jours. C'est humble, mais Max le défend quand même vachement bien, hein, faut dire. Ouais, déjà, la question primordiale, principale, je suis certain que toutes nos auditrices et tous nos auditeurs se posent cette question. Est-ce qu'il nage mieux que toi, Olivier ? Oui, mais ça c'est pas difficile. Max, ce que je te propose avant qu'on en reste là pour l'épisode d'aujourd'hui, c'est peut-être que tu enlèves ta casquette de président quelques secondes pour reprendre la casquette de sportif. On aurait voulu savoir un petit peu plus sur toi, sur Max le sportif. Comment est-ce que tu te situes dans la pratique du triathlon ? Est-ce que ça reste juste un loisir ou est-ce que tu vas un petit peu au-delà ? Bon, Olivier nous a déjà donné des pistes puisqu'il nous a dit que tu faisais partie de la team élite. Ouais, effectivement. Au fur et à mesure des années, ça a été un petit peu fluctuant. Comme j'ai commencé tôt, j'ai commencé avant d'arriver à l'université et donc là, il y a eu des périodes où je me suis un petit peu plus laissé aller, un petit peu plus éloigné du triathlon. Mais c'est vraiment en fait en commençant à travailler que j'ai repris un rythme beaucoup plus régulier que pendant les études. Ça m'a amené à prendre un petit peu plus de temps pour m'entraîner aussi, avec du coup des périodes où je m'entraînais vraiment pas mal et où j'étais très très fort orienté vers la performance. Ce qui est un petit peu moins le cas cette année, où en plaisantant, je dis que j'ai pris ma retraite. Voilà, je continue à m'entraîner beaucoup, à rester compétitif, parce que c'est quelque chose qui me plaît évidemment, cet esprit de compétition et cette émulation aussi. On est dans un groupe, Olivier parlait de la team élite qui reprend les athlètes les plus performants du club pour représenter le club à des compétitions au niveau national, dont je fais partie. Et c'est vrai que j'ai pas envie non plus de laisser les autres passer devant moi. Quand on est compétiteur, on a envie de se donner à fond, donc voilà. Oui, compétiteur un jour, compétiteur toujours. Ouais, exactement. Même si toi, tu prends un peu le contre-pied, c'est-à-dire tu es un jeune président de club, et puis pendant les études, tu bosses dur, donc pas beaucoup de sport, et quand tu commences à bosser, tu te mets à fond dans le sport. Je pense que ça fera une belle conclusion pour l'épisode d'aujourd'hui et pour justement avoir une belle image du personnage. Voilà. Ouais, c'est effectivement ça, le fait d'avoir une structure, et c'est vraiment parce que le triathlon est un sport, quand on veut le pratiquer à un niveau assez intensif, qui demande du temps. Ça demande du coup une excellente organisation par rapport à sa vie personnelle, familiale, professionnelle, et je l'avais pas spécialement pendant mes études, où j'ai passé beaucoup de temps à faire autre chose, et puis des périodes de blocus où on travaillait beaucoup, on étudiait beaucoup, donc c'était plus difficile d'être constant et d'avoir une rigueur tout au long de l'année, tandis que maintenant c'est avec un travail, c'est plus facile d'avoir une régularité tout au long de l'année, et c'est comme ça qu'on performe, en tout cas que je performe plus qu'avant. Tu mentionnais à l'instant justement ta carrière professionnelle, et puis je sais que tu es aussi pas mal impliqué sur beaucoup de niveaux différents, en plus de ton rôle de président, donc ce que je propose, c'est peut-être de revenir là-dessus demain. Ouais, très bien, parfait, faisons ça. Super, à demain alors. À demain, ciao. À demain. Vous avez apprécié cet épisode ? Alors, taguez Ohana_tri sur Instagram, et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcast.